en espérant être illuminé par toutes ces plumes, tous ces poètes qui n'ont aucun lecteur et tous ces artistes qui n'ont aucun public. La vérité, c'est qu'on est ici dans une forme de totalitarisme, une dérive fascisme, avec la volonté de censurer. Le danger n'est pas l'extrême droite, le danger c'est l'extrême bêtise. Et on voit bien que c'est cette extrême bêtise qui se sont emparés au pays des Lumières, au pays de la liberté d'expression. Mais dans quel camp idéologique se situent ces gens? Dans l'islamo-gauchisme? En tout cas, je m'interroge. Mais justement, ce que vous venez de dire, Kevin, est extrêmement important, c'est que la France était connue pour justement mettre au-dessus de tout la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Dans ces villes-là, la majorité des habitants, de plus en plus d'habitants des quartiers, mettent leurs enfants dans l'école catholique. D'où ça vient? C'est toujours pareil. Ça vient toujours par la même frange de la population, il faut le dire. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. En général, qui appellent comme ça justement à cette chasse à l'homme. Aujourd'hui, effectivement, il faut nommer les choses. Ils sont dans le sectarisme, ils sont dans le totalitarisme, ils sont effectivement dans le fascisme. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Et aujourd'hui, ils sont des coupeurs de langue. Et regardez, même par rapport à toutes les tous sujets... ces mots n'engagent que vous, M. Naïma, évidemment. Regardez, il n'y a pas de souci, ça n'engage que moi, j'ai l'habitude. Non, c'est pas violent, c'est c'est la réalité. La réalité est parfois violente. En tout cas, écoutez, ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est important à le dire, regardez même sur tous les sujets de société, est-ce qu'on peut en parler tranquillement, sans justement être par ceux qui aujourd'hui sont des coupeurs de langue, aujourd'hui qui empêchent le débat pour être taxés de fascistes. C'est ça aussi qu'il faut dire. Donc à un moment, il faut dire les choses. Regardez toutes les manifestations qu'on a eues. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on incendie, on brûle, on agresse, on empêche les gens de manifester, etc. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de notre pays et ça devient insupportable parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre cette liberté d'expression et cette liberté d'opinion. Et attention, parce qu'on est en train de se censurer. Et surtout, il faut défendre la liberté. Mais c'est ce que je disais, à une époque, on a un peu plus de liberté qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Ça, c'est un commentaire tout à fait personnel. D'une école publique, une école de la République dans les quartiers avec des professeurs qu'on n'égorge pas dans la rue, déjà, ça c'est une réalité aussi. Vous savez, quand on n'a plus le droit de parler de Schœlcher, de Voltaire, ça fait mal, ou de Colbert, voire de Louis XIV en France, ça me pose quand même un vrai problème quand on essaie de démanteler des statues d'écrivains qu'on ne peut pas montrer en cours d'art plastique, des peintures où on peut ne pas chanter telle ou telle chanson parce que la musique est interdite. Moi, ça me pose un vrai problème. Mes cheveux blancs, et je parle des cheveux blancs de Patrice Arditi, nous autorise à dire qu'à une certaine époque, on était plus libre. Mais c'est ça, ce que vous avez dit, Thierry, tout à l'heure, est extrêmement important. Et on est en 2024, et j'explique ça à mes enfants aussi, sur cheveux de... Ils se sont un peu mais c'est en plus... Non, mais en plus, c'est la gauche qui a amené aussi ce vent... c'est la gauche qui a quand même amené ce vent de liberté. Il est interdit. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Non, mais justement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, elle déconstruit... Même manger une côte de bœuf, ça devient compliqué en 2024. La gauche... Alors que dans ma famille, c'était une famille marocaine, on parlait l'arabe, etc. De s'approprier cette culture française, cet patrimoine culturel, artistique, etc., c'est fait grâce à l'école parce que l'école était dans la transmission et que les professeurs ne se censuraient pas. La France a un peu, je vous le dis tel que je le ressens, s'est laissée colonisé. Il faut qu'on arrête de déboulonner. Nos ancêtres, les Gaulois. Moi, j'ai appris, vous savez que j'ai appris nos ancêtres, les Gaulois. Et que je me pensais gauloise. C'est simplement aussi, évidemment. C'est un état d'esprit. Ouais.